Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur est-ce que je peux m'éveiller? C'est une bonne question, je pense que je vais expliquer rapidement ce qu'est l'éveil, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément une définition fermée et définitive et que ça peut s'interpréter de différentes manières. Si vous avez déjà quelques notions, vous pouvez peut-être zapper l'explication, mais ça sera peut-être intéressant quand même pour vous. Alors, la direction de l'éveil, c'est voir le monde tel qu'il est, voir ma personne telle qu'elle est, c'est-à-dire voir la réalité à nu. Alors vous allez me dire, c'est facile, le matin j'ouvre les yeux et je vois le monde tel qu'il est. Non, 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 la réalité, je ne l'aperçois pas telle qu'elle est. Par exemple, déjà, une petite réflexion scientifique. Sachant que la vitesse de la lumière est à peu près à 300 000 km par seconde, qu'il faut aussi une réflexion entre l'objet et mon œil pour percevoir la lumière, réfléchie par ce même objet, n'y aurait-il pas un petit délai entre le moment où je perçois avec mes yeux et le moment où la lumière est émise? Tic, 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 je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Bon, la réponse est évidente, oui, bien sûr. Donc, en fait, déjà, simplement, quand je regarde quelque chose, il y a toujours un retard. D'ailleurs, peut-être vous savez, dans le cinéma, on ne voit pas un film de manière continue, mais on voit une série d'images qui vont très très vite. Il y en a plusieurs dizaines par seconde. En tout cas, il y en a pas mal par seconde. Je suis pas expert, donc je ne sais pas si je dis pas des bêtises, mais en tout cas, il y en a plusieurs par seconde. Et ce qui donne l'impression, l'illusion que le mouvement est continu. Mais si on avait la capacité de détecter la vitesse de défilement de l'image, on verrait en fait que ce sont des images figées et non pas un mouvement continu. Et bien donc ça montre déjà que notre perception est tronquée. On est floué de départ, mais qui ne nous l'avait pas dit. On nous aurait menti. C'est pas qu'on nous a menti, c'est que vous imaginez si le monde était comme ça un petit peu en tac, 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 ça serait un petit peu bourrage de crâne, on aurait mal à la tête de voir un monde qui serait toujours saccadé. Donc le cerveau s'arrange comme le son, ou les mots, par exemple, vous avez déjà remarqué. Donc le cerveau s'arrange pour tout fluidifier, tout rendre continu, ne pas avoir de trous et simplifier les choses, sinon on se prendrait à chaque fois des chocs de manière saccadée. Cette chose-là donc nous souligne que les choses qu'on perçoit ont déjà du retard par rapport à la réalité elle-même, une déformation. Simplement, par exemple, là j'avais pris l'œil, mais par exemple si je porte des lunettes et que je les enlève, eh bien la réalité va apparaître floue, donc je vais moins bien voir. Donc la réalité que je perçois avec mon œil sans lunettes, avec mon œil avec lunettes, n'est pas la même, même si à l'origine, bien sûr, elle part d'une même base. Donc la perception de la réalité n'est pas la réalité. Donc ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce que s'éveiller? Eh bien c'est aller à la source, c'est remonter comme le saumon en direction du point initial et puis retrouver cette expérience de ce que je suis, de ce que la réalité est réellement, ce qu'on appelle retrouver notre véritable nature. Donc en essence, c'est ça, s'éveiller. Donc la direction de l'éveil. Est-ce que la question était, est-ce que je peux m'éveiller? Donc la nature de ce que je suis, est-ce que c'est moi? Si vous regardez dans les textes traditionnels, et peut-être même d'ailleurs dans les pratiques plus modernes, on vous dit, non, je ne suis pas moi. Alors, c'est pas de la folie, bien sûr. Non, je ne suis pas moi dans le sens individuel. C'est-à-dire que cette conscience que je peux, pour certains, relier un ensemble de réactions chimiques et de produits mécaniques, et pour certains un petit peu plus, et peut-être dématérialisé pour certaines personnes, mais en tout cas la conscience c'est quelque chose qui persiste et qui peut-être serait indépendante du corps. Dans ce cas, quelle est la nature de cette conscience? Est-ce que c'est moi en tant qu'individu qui m'incarne sous une forme physique, mais qui me désincarne aussi sous une forme éthérique, et qui fait ma vie, évolue dans différentes expériences, et
voilà, fait mon petit bonhomme de chemin, ou est-ce que c'est autre chose? En fait, la conscience, et donc l'éveil à cette conscience, c'est se rendre compte que je suis vide. Vide, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut simplement dire que je suis vide de toute définition, de toute affirmation de je suis un objet. Par exemple, je suis grand, je suis petit, je suis beau, je suis moche, je suis une femme, je suis un homme, j'ai telle qualité. La conscience de ce que je suis transcende ces phénomènes, ces manifestations, et donne une expérience qui n'a pas de forme. C'est sans forme, mais ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui ne peut tout simplement pas être décrit. On parle d'indicible. Donc cette réalité indicible peut pourtant être vécue, entre guillemets, peut-être sous une forme qui n'est pas encore 100% absolument la réalité pure et dure, parce que comme on le disait, la réalité pure et dure n'a pas de forme, mais je peux peut-être en faire l'expérience la plus proche possible. Et c'est ça un petit peu qu'on appelle l'éveil. Donc l'éveil à ma véritable nature, c'est me réveiller de cet endormissement, de cette illusion qu'on appelle Maya, qui me ferait croire que je suis un individu, une entité séparée du reste. C'est-à-dire que je suis moi et toi t'es toi. Voilà. Donc le monde et moi, on est séparés. Eh bien, la réalité est que, en vérité, non, pas du tout. Il y a une totale unité entre le monde et moi. Et donc, il n'y a pas le monde et moi. Il y a le monde, moi le monde. Et il y a en fait le tout, cette union du tout. Donc, effectivement, quand certains disent qu'on a tout en soi ou qu'on est dans le tout, on fait partie intégrante du tout, ils ont tous à la fois un petit peu raison et un petit peu à la fois tort. Parce que ce sont que des perspectives, des explications, des manières de parler du réel. Mais le réel ne se parle pas. Il peut au mieux se vivre, mais en fait, on ne sait jamais quel est le réel. Donc, est-ce que je peux m'éveiller? Revenons quand même à la question initiale. L'individu ne peut pas s'éveiller. Puisque comme je l'ai expliqué, l'éveil, c'est se rendre compte que je n'existe pas, que l'individu qui croyait être le maître du monde, qui croyait être le centre des choses, le centre de l'attention, finalement retourne à sa place. On parle aussi de l'ego. E-G-O, pas les Lego à construire. Donc cet ego qui veut prendre le contrôle et ne veut pas mourir absolument. Toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les blocages qu'on a dans la vie sont au niveau de ce mental parfois on appelle inférieur, qui ne veut pas rendre les armes et simplement servir le véritable maître, qui est notre conscience divine, ou notre conscience de la réalité absolue, en tout cas de la réalité dans ses plus grandes manifestations, et qui veut devenir le maître de cette réalité, alors qu'il en fait partie. Vous voyez un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue, et ça fait mal parce que on s'enferme dans un puits en croyant un petit peu comme la petite grenouille que le monde c'est juste ce fond du trou. Et cette illusion, donc que je rappelle Maya, nous donne l'impression que tout se base à partir de ma propre perception. Au fur et à mesure que je m'ouvre à ce qu'est la réalité, je vois que la perception n'est pas localisée dans mon individu. Cette conscience, en fait, est multiple et partout. Simplement, c'est que je vais me rendre compte que je la vis à travers un individu. Et ça, c'est pas la même chose. Donc l'éveil n'est pas l'éveil de l'individu. L'éveil, c'est l'éveil tout court. C'est la rencontre avec ce que je suis, mais ce jeu n'est pas personnel. C'est le jeu universel, c'est le jeu de la conscience. Et c'est donc ce jeu, J-E-U, que l'on est en train de jouer. On fait semblant, c'est un petit peu comme une partie de gendarmes et de voleurs. Je prends un rôle et je m'amuse à l'incarner. Et dans ce film, je me fais mes petites histoires. Mais quand je sors de l'histoire, je me rends compte que je n'ai pas le personnage. Et je suis peut-être le réalisateur, le spectateur, mais en fait je suis tout ça à la fois et personne non plus. Et c'est ça en fait qu'on rencontre dans la pratique, dans l'expérience de l'éveil, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a personne qui expérimente et pourtant il y a une joie infinie à vivre la vie. Voilà. J'espère que ça n'était pas trop embrouillageant. Peut-être vous avez le cerveau qui fait des nœuds, mais c'est bien aussi parce que quand le mental se rend compte qu'il ne peut pas atteindre la réalité, c'est peut-être le moment où justement on fait l'expérience. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.